Et ça te plairait à toi qu'on te transperce l'estomac avec un crochet et qu'on te soulève par ta plaie pour t'emmener mourir d'asphyxie dans une atmosphère où t'as peine à respirer? Ouais, pas trop, hein. Ouais, ça doit être une mort particulièrement atroce quand même. Et pourtant, faire ça aux autres, c'est un des sports préférés des Français. Mais c'est pas un peu étrange de trouver normal de faire ça aux autres, juste parce qu'ils sont différents? Enfin, en même temps, aujourd'hui, on trouve ça normal de mépriser les autres. On nous a tous appris dès l'enfance à mépriser tous ceux qui nous ressemblent pas. Il y en a, on leur a dit que tu vaux rien si t'as pas la même religion, ou pas la même couleur de peau, ou pas le même sexe. Mais même les humanistes qui se prennent pour des gens bien, ils nous ont appris à détester les autres, juste parce qu'ils sont différents. Tout ça parce qu'ils sont pas humains. Mais tous ces gens qui sont avec nous sur cette terre et qui sont pas humains, tous ceux qu'on appelle les animaux, ils sont comme nous, ils ont tous un père, une mère, un cœur et un visage, et ils sont tous arrivés sur cette terre exactement comme nous, avec aucun but, juste balancés sur une planète avec des désirs et des peurs. Et tout ce que je peux leur souhaiter, c'est d'arriver à accomplir leurs désirs et à se tenir loin de leurs peurs. Mais plus ils sont loin de nous, et plus on nous a appris à les mépriser, nous les humains. On s'imagine qu'on vaut tellement plus qu'eux, qu'on leur est tellement supérieur et que leurs douleurs valent tellement rien. Alors on les enferme, on les torture et on les massacre, et ça nous dérange pas. Comme tous les oppresseurs depuis toujours, on fait comme si les victimes n'existaient pas. Leurs cris, leur agonie, leur mort, on regarde ailleurs et on se prend pour un ami des animaux parce qu'on caresse un chien au moment où on avale leur cadavre. Et parmi toutes ces victimes de notre prétention, celles qu'on regarde le moins, c'est toutes celles qui vivent sous l'eau. Tous ces peuples qui logent dans les rivières, les mers, les lacs et les océans. On les méprise à tel point qu'on se permet de leur transpercer les organes avec des hameçons et de les hisser hors de l'eau par leurs plaies béantes pour les laisser asphyxier, entasser les uns sur les autres sans pouvoir bouger dans une atmosphère qu'on peut même pas imaginer plus hostile. Et on les méprise à tel point que de leur faire ça, on appelle ça un sport, une activité paisible qu'on pratique en famille le dimanche quand il fait beau. Et on apprend aux enfants comment leur fracasser le crâne avec une pierre, leur arracher la peau ou faire cuire leur cadavre. Et là, il y a quand même certains de nos enfants qui ont les yeux encore assez ouverts et ils se mettent à pleurer quand ils nous voient massacrer leurs amis les poissons. Et là, les adultes, on se précipite pour leur fermer les yeux, leur poser des œillères et changer leur regard parce qu'on supporte pas les horreurs qu'on lit à l'intérieur. Et pour ça, on leur ment comme on nous a menti et on invente au fur et à mesure en racontant n'importe quoi. On leur dit que le poisson il souffre pas, que tout ça ça va très vite et que de toute façon on est obligé et que si on les mange pas, eh ben on va avoir des carences en ceci ou en cela. Et en dernier recours, on va même forcer l'enfant à manger le cadavre de ses amis qu'on a éventré sous ses yeux. Et s'il refuse, on va le punir. Parce que l'enfant, on le méprise, lui aussi, lui et ses envies, ses pensées, ses peurs. Il sait pas ce qui est bon pour lui. Et nous, on sait, nous, les adultes, on est tellement merveilleux. D'ailleurs, on est tellement malins qu'on est tous persuadés que c'est pas économiquement viable de prendre soin de notre planète ou de tous ceux avec qui on la partage. Et pour bien s'en persuader et pour être certain de pas avoir à faire d'efforts, on s'invente tout un tas d'excuses. Ouais, mais on le fait depuis toujours. Et puis c'est nos traditions. Et puis si on arrête de les pêcher, ça ferait du chômage. Et puis il y en aurait trop, faut bien qu'on régule le nombre de poissons qu'il y a dans l'océan. Alors avec nos excuses plein la tête, on part joyeusement en mer sur des énormes chalutiers pour massacrer tous ceux qui nous croisent. Et là, on chante des chansons de marins dans notre fierté d'avoir construit des filets qui peuvent tuer des millions d'innocents d'un coup en exterminant absolument tout sur notre passage. Et on les extermine avec tellement de mépris qu'on va même finir par faire disparaître la plupart des espèces, alors que c'était des centaines de milliers de milliards d'individus qui vivaient peinards depuis toujours dans l'océan et tellement loin de nous qu'on n'aurait jamais dû même pouvoir imaginer de venir leur pourrir la vie. Et le plus drôle, c'est que c'est des soi-disant écolos qui se mettent à pleurer le jour où on bute le dernier d'une espèce, alors que c'est eux-mêmes qui se sont goinfrés toute leur vie de cadavres pendant le massacre en finançant l'industrie de l'Holocauste. Parce que oui, on parle bien d'un holocauste. On parle de 3 milliards de morts par jour et on parle pas d'une mort douce, on parle de crever d'asphyxie entassés les uns sur les autres sans pouvoir bouger après avoir senti ses organes exploser dans un choc de décompression, et ça quand on n'a pas la chance de se faire éventrer sur le pont en pleine conscience par des humains qui rigolent. Dans les yeux d'un poisson, un chalutier c'est même au-delà d'un holocauste. C'est Armageddon, c'est le jugement dernier, la fin d'un monde qui part tout entier dans des filets qui détruisent tout sans rien laisser derrière eux d'autre que la mort et la désolation. À leurs yeux, c'est le diable lui-même qui est descendu sous l'océan pour supprimer tout ce qui respire, et ça pour le plaisir des humains qui aiment se nourrir de mort et d'agonie. Enfin, pour ceux qui savent et qui s'en foutent, des gens qui ont conscience des dimensions planétaires du massacre et de son inutilité totale et qui décident quand même de rester complices. Mais heureusement pour la plupart d'entre nous, c'est quand même pas compliqué d'arrêter de participer quand on se retrouve face à un génocide et qu'on comprend à quel point il a aucune raison d'être.
Et si on l'a fait depuis toujours, c'est juste qu'on a cru à leurs mensonges quand ils sont venus nous laver le cerveau dès l'enfance. On a cru qu'on allait mourir si on les mangeait pas, qu'on aurait des carences en oméga 3, en vitamine D ou en n'importe quoi qu'ils auraient inventé le jour où ils nous ont raconté leur salade. Mais quand on regarde bien les choses, comment on peut même croire qu'un humain soit physiologiquement obligé de manger les habitants de l'océan? Enfin mais regarde ton corps, t'es un primate, ton plus proche parent c'est un bonobo, t'as rien à foutre dans l'eau et t'es physiologiquement fait pour vivre à poil dans un pays chaud en mangeant des plantes. Et si tu me crois pas, t'as toutes les études sur la question qui te le prouvent. Des oméga 3, on en trouve dans les oléagineux et dans toutes les huiles. Et la vitamine D, elle est carrément synthétisée par notre corps dès qu'on s'expose au soleil. Alors quand on comprend à quel point c'est facile de vivre en respectant notre monde, on n'arrive plus à comprendre qu'il y en ait qui s'accrochent encore aux vieilles oppressions pour pas changer. Enfin mais vous vous rendez compte? On a pourri toute la surface de la planète avec nos polluants, on a réduit tous les animaux terrestres en esclavage et on a même bousillé l'atmosphère. Mais ça suffisait pas. Alors on a décidé d'aller détruire l'univers de ceux qui vivent à des milliers de kilomètres des côtes, et même quand ils essayent de se cacher à des centaines de mètres sous la surface. Sérieusement, qu'est-ce qui fait qu'on considère encore que la vie humaine n'a pas de prix et que celle des autres ne vaut rien, à part qu'on nous l'a répété depuis toujours? Enfin mais regarde les choses en face. Les humains, on est des oppresseurs. Depuis quand la vie d'un oppresseur, elle vaut plus que la vie d'une victime? Ouais, depuis toujours en fait, quand on se place du point de vue des oppresseurs. Parce que tu vois, au Pakistan aujourd'hui encore, et comme dans plein de pays, quand un grand frère il viole sa petite sœur, et ben la famille et tout le pays, ils décident de buter la petite sœur parce qu'elle est considérée impure. Et le grand frère, il sera jamais poursuivi, parce qu'il n'y a pas de justice pour les victimes. Et ça les dérange pas, hein. Comme nous, c'est juste des oppresseurs qui ignorent les souffrances de leurs victimes. Alors la question maintenant, c'est de qui t'as envie d'être l'oppresseur? C'est le sang de qui que tu veux avoir sur les doigts? C'est quel plaisir qu'il faut te donner pour que t'acceptes d'avoir ces milliards de morts sur la conscience? Parce que tu vois, moi, j'ai pas de sang sur les doigts et j'opprime plus personne qui est capable de souffrir. Et on est des millions comme moi à se battre pour un monde meilleur, pour un monde où on refuse le meurtre, où on nous apprend à aimer la différence. Et comme tous les précurseurs avant nous qui ont lutté pour le progrès moral, on est confronté à tous les pourris qui se battent pour le maintien des oppressions et à tous les égoïstes qui en ont rien à foutre dans la bonne lignée des ordures qui traitaient Gandhi de terroriste ou qui hurlaient que les blancs ont bien le droit de continuer de brûler des noirs. Et aujourd'hui, en face de nous, on a tous ces pauvres types qui nous traitent de véganes comme si c'était une insulte et qui affichent fièrement leur droit d'opprimer tous ceux qui peuvent pas se défendre. Tous ces pauvres mecs et ces pauvres filles qui nous traitent d'extrémistes dans la même logique que depuis toujours. Tu peux regarder n'importe quelle injustice, les oppresseurs, ils ont toujours insulté ceux qui défendent leurs victimes. Que ce soit l'esclavage, la soumission de la femme ou même les riches qui oppriment les pauvres, quand des victimes se mettent à pleurer ou que quelqu'un hurle pour les défendre, les oppresseurs ils ont jamais rien trouvé de mieux à faire que de se foutre de leur gueule en les traitant d'extrémistes. Et ici, c'est la même logique. T'es face à une oppression qui te profite et t'as le choix. Tu fermes les yeux ou tu combats. Tu reçois pas d'ordre, mais dès que tu fermes les yeux, c'est que tu te ranges du côté des oppresseurs. Alors dis-nous si t'as un cœur à la place du caillou et fais entendre ta voix parce qu'on va changer le monde putain. Et si tu veux commencer directement tout de suite, tu peux commencer par nous aider à rendre cette vidéo aussi visible que possible et en parlant autour de toi. Parce qu'il faut que les gens sachent putain, faut que les gens sachent qu'on nous a menti depuis toujours. Et on a besoin de toi parce qu'il suffit d'un chaînon manquant pour qu'une chaîne éclate.